l'enregistrement. C'est bon. Parfait. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire ce soir du Conseil municipal de la Ville de Normandin pour le 7 décembre 2020. Alors, je vous propose l'ordre du jour qui suit. Alors, ouverture de l'Assemblée par M. le substitut du maire. Le point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Le point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 novembre 2020 avec dispense de lecture. Le point 5, suivi au procès-verbal. On va avoir une modification à notre ordre du jour parce qu'il va y avoir un point qu'on va appeler 5.1 qui va être un avis de motion et règlement de taxation 2021. Le point 6 qui va être sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, dépôt et déclaration d'intérêt pécuniaire. Le point 8, déclaration des dons et avantages de plus de 200 $. Point 9, approbation des comptes du mois de novembre 2020. Le point 10, fonds de la régularité 2020, priorisation des projets. Le point 11, ajout d'un assuré additionnel Club des retraités. Point 12, demande au programme de réfection et construction des infrastructures municipales. Le point 13, demande d'aide financière pour l'entretien des chemins à double vocation. Le point 14, le PAVL, pavage du rocher et fossé du rang 4. Point 15, adoption du budget 2021 de la Régie de sécurité incendie du Géant. Le point 16, adoption du budget 2021 de la Régie de l'aéroport. Le point 17, adoption du règlement SQ 2008, stationnement des OMH. Point 18, modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. Point 20. Convention de services juridiques, le renouvellement. Le point 21, signature d'une convention de cession et d'utilisation des décors et bâtiments du film Maria Chapdelaine. Le point 22, autorisation de destruction de documents. Point 23, correspondance. Point 24, rapport des élus. Point 25, question du public. Le point 26, Varia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose au Varia? Parfait. Point 27, levée de l'Assemblée. Point 27, prochaine Assemblée publique pour le 14 décembre 2020. Et le point 28, levée de l'Assemblée. Parfait pour ça. Revue de l'ordre du jour. Quelqu'un veut me lire ça? Le faire. Monsieur Boisclair, s'il vous plaît. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à variable jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Monsieur Boisclair. Déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait ou qui voudrait se retirer par rapport au point qu'on a à l'ordre du jour? Parfait, merci beaucoup. On est rendu au point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 novembre 2020 avec dispense de lecture. Qui veut me lire ça, s'il vous plaît? Monsieur Boisclair, est-ce que vous êtes encore disponible? Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 9 novembre 2020, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 9 novembre 2020 en apportant les modifications suivantes. Ajout du point suivant à la résolution 283-2020, engagement inhérent au programme sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2019 à 2023. Et en F, la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Merci beaucoup, M. Boisclair. Ça, c'était le point 4. Point 5, suivi au procès-verbal. Madame Gros, avions-nous quelque chose? Oui, ben, je vais juste vous dire un petit peu les grandes lignes là, de l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. Donc, il y a eu le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses, l'approbation des comptes du mois d'octobre 2020, le remboursement anticipé du fonds de roulement, l'autorisation de paiement des factures supérieures à 25 000. Il y a eu l'adoption des états financiers 2019 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine et l'acceptation de la quote-part. Vente pour défaut de paiement des taxes. Ensuite, l'acquisition d'une enseigne lumineuse. Il y a eu l'engagement inhérent au programme sur l'essence
et de la contribution du Québec Tech pour les années 2019-2023. La demande de subvention au programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Ensuite, le CRED, l'appui au projet d'aménagement des jardins pluviaux et de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales. Il y a eu l'avis de motion pour le règlement de la SQ 2020-11-566-2020 régissant le stationnement sur les terrains de l'OMHMC. L'officialisation d'engagement de l'agent de bureau de comptabilité à la comptabilité. Ensuite, modification aux administrateurs de Desjardins en ligne. Ça fait le tour, M. Bourgault. Merci beaucoup, Mme Groslot. On va passer au point 5.1 qui est l'avis de motion du règlement de taxation numéro 2, pour l'année 2021. Alors, Mme Marie-Lou Darvaux, c'est à vous la parole. Est-ce que vous désiriez l'expliquer avant que je lise l'avis de motion? Ou... Tout simplement, c'est qu'avec cet avis de motion-là, on va déposer notre rôle de taxation pour l'année 2021. Alors, M. Potvin va nous en faire un petit peu tantôt l'explication dans les prochaines minutes de ça. OK, c'est bon. Je pensais qu'il voulait l'expliquer tout de suite. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente un règlement ayant pour objet la fixation de taux variés de taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour la location de terrains, des maisons mobiles et des conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci beaucoup. Et je donne la parole à M. Potvin qui va nous expliquer tout ça. Parfait, merci. Donc, pour ce qui est du projet de règlement de taxation, donc l'avis de motion, donc la présentation va être assez 3 pages. En un, la taxation, ensuite de ça, la tarification, puis l'incidence sur la facture moyenne d'un citoyen. Donc, pour ce qui est des taux de taxation pour 2020, le résidentiel il était à 1,327, il va passer à 1,3, donc une baisse de 2 %. Le commercial passe de 1,49 à 1,46, donc une baisse de 2 % aussi. L'industriel, il demeure à 1,65. Le 6 logements et plus, il passe de 1,327 aussi à 1,30, donc une baisse de 2 %. Terrain vague desservi, il demeure inchangé aussi, donc à 2,075. Et l'agricole à 1,24 aussi demeure inchangé. Donc, il faut bien comprendre que s'il y a une baisse de taux, c'est parce qu'entre autres, on a un nouveau rôle de taxation. Un nouveau rôle, pas de taxation, mais un nouveau rôle d'évaluation pour 3 ans. Donc l'effet de l'augmentation, il y a une augmentation de notre rôle. Donc, l'effet de l'augmentation fait en sorte que là, on a dû diminuer là, les taxes pour pas qu'il y ait trop d'impact au niveau de la facture là, du citoyen. Puis, au niveau commercial, c'est la même chose. Et puis, on a dû moduler un peu tout ça, là, faire une gymnastique pour essayer d'y aller avec une cohérence là, au niveau là, de différentes catégories, parce qu'il y a certaines catégories que l'évaluation baissait, d'autres catégories que l'évaluation montait. Puis, donc, on voulait maintenir là, une cohérence au niveau là, de l'effort fiscal là, des diverses catégories là, imposables d'immeubles. Donc, c'est le résultat qu'on obtient cette année pour ce qui est des taux de taxation. Si j'y vais, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Peut-être juste dire que le rôle d'évaluation, dans le fond global, il y a une augmentation de 2,8 %. Mais c'est global. Donc, c'est pour ça que quand M. Potvin dit il y a des catégories qui ont augmenté, puis il y a des catégories qui ont baissé. Si on y va juste avec le global, c'est du 2,8 %. Mais c'est pour ça qu'on a pris chacune des catégories, puis on s'est assuré qu'il y ait le moins d'impact possible par catégorie. Donc, c'est pour ça que vous avez ce résultat. Merci. Donc, au niveau des taux de tarification, donc pour le réseau d'aqueduc, ça demeure inchangé là, depuis 3 ans, à 215 $ par pas. Égout et traitement des eaux, ça demeure inchangé aussi à 212 $ par pas. Vidange et récupération, en 2020, il y avait eu une indexation déjà là, du montant pour les bacs bruns, le montant de 15 $. Puis là, cette année, on a un autre 5 $ qui se rajoute, donc on tombe à 230 $. Puis ça, c'est pour l'ensemble de la MRC, des territoires, là, des MRC en fonction de la RMR aussi.
Pour les bouts de fosse septique, ça demeure inchangé aussi, là, 61,50 $ pour ceux qui ont des fosses septiques là, qui ne sont pas reliés au réseau d'aqueduc. Donc, les tarifs d'aqueduc et d'égout sont maintenus. Puis c'est le bac brun aussi là, qui fait en sorte les signaux qui ont 5 $. Là, donc, c'est ce que j'explique un peu plus bas ici. C'est ce qui explique là, les taux de tarification. La prochaine page, l'incidence 2021, donc pour une maison moyenne, donc une évaluation imposable, la maison moyenne là, est maintenant rendue à 128 365 versus 123 602 $ en 2020. Donc, pour ce qui fait une taxe foncière là, générale, donc à 1,3, ça fait 1 669 là, pour 2021. Le réseau, là, tu ajoutes à ça un tarif là, pour l'aqueduc de 215, un autre tarif pour l'égout de 212 $, puis un autre tarif pour les vidanges et récupération de 230 $. Ça fait un montant là, de 2 326 là, pour une résidence là, moyenne là, de la ville de Normandin. Donc, la variation par rapport à l'année passée, c'est 34 $. Donc, il y a une augmentation. L'année passée, il y avait une augmentation de 36, il y a une augmentation de 34. Cette augmentation-là s'explique comment? Bien, l'hausse de l'évaluation familiale moyenne de 4 763. Là. Si on regarde les 623 000 à la 128 000, il y a 4 763 $ de plus pour l'évaluation moyenne. Donc, 3,9 % d'augmentation. Ça fait 64 $ de plus là, au niveau du fonctionnement. Mais par contre, vu qu'on a baissé notre taux de taxation qui est passé de 1,327 à 1,30, bien là, ça fait une diminution de 35 $ par maison. Ensuite de ça, bien là, on a l'hausse de tarification de 5 $ là, pour le bac brun. Donc, 64 moins 35 plus 5, ça nous donne l'écart de 34 $ qu'on retrouve ici. C'est que si vous n'avez pas de questions, c'est ce qui mettrait fin là, à ma présentation. Je vais peut-être revenir. Dans le fond, là, peut-être juste pour vous dire, le 64 $, là, la hausse de l'évaluation, donc c'est juste suite au rôle de l'évaluation qu'on a eu qui dit que, ben, dans le fond, c'est ça. La même maison, là, elle a une augmentation de 64, mais c'est juste à cause du rôle d'évaluation municipale. Fait que la maison vaut plus cher, mais à ce moment-là, il y a une augmentation là, due à cause que la maison elle vaut plus cher. C'est à cause de ça. Et ce qui nous donne une augmentation unifiée moyenne de 2,8 %. Bien, c'est ça, tu sais, quand je vous disais tantôt, les augmentations ne sont pas les mêmes. On prend comme pour une maison unifamiliale, bien, c'est 3,9 l'augmentation. Donc, tu sais, les valeurs des maisons, ils ont augmenté, puis encore là, on ne peut même pas dire que c'est tous les maisons, parce que ça dépend de la maison, ça dépend du secteur, ça dépend des ventes qu'il y a eu aux alentours, tout ça. Donc, il y a des maisons qui peuvent avoir augmenté de 3,9, d'autres qui peuvent ne pas avoir augmenté, puis d'autres diminuer, mais ça dépend encore du secteur. Mais là, si on prend une maison familiale moyenne, là, ça peut ressembler à ça. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Avions-nous des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Oui, j'ai entendu. Monsieur Robert? Non? Non. Bon? Non, okay, c'est très beau. Alors, merci beaucoup. Alors, juste en terminant, je voudrais prendre quelques instants, remercier tout le monde qui ont travaillé sur ce budget-là. C'est tout le temps des choix un petit peu difficiles. On aimerait en faire plus. Des fois, on aimerait en faire plus, mais malheureusement, on se ramasse avec moins. Je pense que dans chaque exercice de budget, on en vient toujours à essayer de respecter un petit peu là, notre citoyen dans tout ça au bout de la ligne. Alors, merci beaucoup pour M. Potvin. Merci beaucoup pour ces informations-là. Sur ce, je pense que vous allez nous quitter. Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et merci. On va revenir à notre ordre du jour. Nous sommes maintenant rendus au point 6, sollicitation, invitation et adhésion. Alors, Mme Vaillancourt, je vous cède la parole. Oui, merci. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Centre aide campagne 2020, 150 $. Planète 100,3 pour les vœux de Noël, 200 $. Centre Plein Vie, aide financière pour l'installation d'un compteur d'eau, 798 $.
Ville de Dolbeau-Mistassini, embauche d'un directeur technique, 2 755 $. Grand jardin, installation de l'aqueduc pour la patinoire pour une valeur de 6 000 $. Politique sur les couches lavables, 50 $. Journal Nouvelle Hebdo, vœux des fêtes, 400 $. Le Cercle des fermières, aide financière, loyer de septembre 2020 à février 2021, 600 $. Les demandes des organismes suivants ont été refusées. Association pulmonaire du Québec, lutte contre le radon. C'est tout. Merci, M. Beauchamp. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Point 7, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires. Mme Groslot. Donc, je confirme, séance tenante, que tous les membres du conseil municipal m'ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée, que le tout sera confirmé à la direction régionale des affaires municipales et de l'habitation, le NANACH. Donc, j'ai tout reçu. Merci beaucoup. On se dirige au point 8, déclaration des dons et avantages de plus de 200 $. Toujours la parole à vous, Mme Groslot. Oui, donc en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je dépose au Conseil un extrait du registre public des déclarations faites par un ou des membres du Conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Donc, je déclare qu'il n'y a eu aucun don et tout ça. Donc, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. Quelqu'un des commentaires? Parfait. On se rend au point numéro 9, approbation des comptes du mois de novembre 2020. Madame Vaillancourt. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de novembre 2020 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses. Considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de novembre 2020 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine les paiements des salaires, des allocations, des dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de novembre 2020 pour un montant de 1 419 956,91, le tout tel qu'apparaît sur la liste préparée en détail et déposée à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Et pour vous donner un petit peu plus d'explications sur le rapport des dépenses, pour les paiements préautorisés, le journal des achats qui a été payé par chèque, c'est pour un montant de 832 563,26. La liste des dépôts directs pour un montant de 43 589,89. Pour la liste des prélèvements, 209 636,96. Pour un total de 1 085 790,11. Dans les dépenses courantes, les comptes à payer pour un montant de 259 499,73. Les salaires nets pour un montant de 74 667,7 pour un total de dépenses de 1 419 956,91. C'est tout, merci. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, commentaires par rapport à ça? Parfait. Point 10, Fonds de la ruralité 2020, priorisation des projets. Mme Vaillancourt, c'est à vous. Oui, pour le Fonds de ruralité 2020, considérant la résolution 27-2020 adoptée le 17 février 2020, considérant la mise à jour des demandes recommandées par le comité consultatif en loisirs, sport et culture, les demandeurs sont la Ville de Normandin pour la municipalité attrayante. Il va y avoir une vidéo promotionnelle de la Ville pour un montant de 1 700 $. Pour le centre sportif, il va y avoir du matériel d'apprentissage de patinage pour un montant de 800 $. Pour la Ville de Normandin, chute à l'ours, équipement de loisirs pour 1 000 $. Pour la bibliothèque, il va y avoir un réaménagement de la bibliothèque pour 700 $. L'OBNL des Grands Jardins, comité d'hiver, ouverture hivernale des Grands Jardins, 1 500 $. OBNL Grand Jardin, achat d'un tracteur, 1 500 $. Quillier loisirs, remplacement des équipements, 1 500 $. Classique de volleyball, clôture pour un montant de 1 500 $. Orchestre avant,
pour un achat de partition pour 500 $, le Cercle des fermières, remplacement d'équipement pour 600 $, la Maison des Jeunes, le Pentagone, l'achat de matériel informatique pour 900 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'agir à titre de partenaire de projet dans le cadre des demandes faites par les organismes nommés précédemment et remplace par le fait même la résolution 27-2020 adoptée le 17 février 2020 par celle-ci. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Le point numéro 11, ajout d'un assuré additionnel Club des retraités. Monsieur Boisclair, à vous la parole. Considérant que la Ville est propriétaire de l'immeuble du 1070 Avenue des Écoles à Normandin où se tiennent les activités du Club des retraités, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'ajouter le Club des retraités comme assuré additionnel sur son contrat d'assurance. Merci beaucoup. Je pense que ça dit tout. Point numéro 12, demande au programme de réfection et construction des infrastructures municipales RICIM. Monsieur Robert. Considérant le programme provincial de réfection et construction des infrastructures municipales valide jusqu'au 31 mars 2023, considérant que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, a pris connaissance du guide du programme RICIM, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, à déposer la demande d'aide financière au programme RICIM pour et au nom de la Ville de Normandin en respectant les modalités décrites dans le guide du programme. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles des travaux, 5 % et des coûts d'exploitation de l'infrastructure visée, ainsi que la totalité des coûts non admissibles s'il y a lieu. Alors, on a vu tantôt, là, on a vu tout à l'heure, M. Legault, là, dans le budget, qu'il y avait pour les investissements, il y avait des choses à proposer là, pour le centre communautaire, l'hôtel de ville, de faire là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme subvention. Budget 2021-2022. Merci beaucoup. M. Robert, je passe au point 13, qui est la demande d'aide financière pour l'entretien des chemins à double vocation. Je vous laisse encore la parole. Attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est redoublable annuellement, attendu que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés, attendu que la compagnie Produits forestiers résolus incorporée a produit l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée, ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent les routes locales 1 et 2 à compenser. Attendu qu'ait joint la présente résolution un plan municipal montrant les chemins concernés par la récente demande de compensation. Attendu que l'information incluse dans le tableau joint à la présente représente la situation du transport lourd pour l'année. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation mentionné au plan annexé pour une longueur totale de 17,353 km. Merci beaucoup, M. Robert. Questions, commentaires? C'est beau? Alors, point numéro 14, pavage rue du Rocher et fossé Durand 4. C'est toujours à vous, M. Robert. Attendu le sous-volet enveloppe pour les projets d'envergure aux supramunicipaux et le numéro de dossier 27 444 1 92 040 2018 07 26-50. Attendu que la Ville de Normandin a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAV. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin approuve les dépenses d'un montant de 55 995 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Merci beaucoup.
Monsieur Robert, de votre lecture, on est rendu au point 15, adoption du budget 2021 de la Régie de sécurité incendie. Madame Darvaux, c'est à vous. Avec l'ouverture de votre micro, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le budget 2021 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant a été déposé par cet organisme et qu'il y a lieu de confirmer l'acceptation du dit budget et de la quote-part à être versée par la Ville de Normandin, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2021 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant, montrant des revenus de 944 000 et des dépenses de 944 000. Que la Ville de Normandin accepte par le fait même de verser sa quote-part au dit budget 2021 d'une somme de 397 755. Merci beaucoup, Madame Darvaux. On va y aller tout de suite si vous n'avez pas d'autres commentaires. Avec le point 16, l'adoption du budget 2021 de la Régie de l'aéroport, Madame Darvaux. Considérant que la Régie intermunicipale de l'aéroport a déposé ses prévisions budgétaires 2021 et que la Ville de Normandin doit en faire l'adoption, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin adopte les prévisions budgétaires d'opération et d'immobilisation 2021 de la Régie intermunicipale de l'aéroport d'Olbeau-Mistassini-Normandin-Saint-Félicien. Merci beaucoup. Le point 17, adoption du règlement SQ 20-08 stationnement OMH-MC. Monsieur Boisclair, c'est à vous. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que suite à une communication de la MRC, le numéro de règlement SQ-20-11 dont l'avis de motion avait été donné correspond maintenant au numéro SQ-20-08 sans aucune modification. Considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement SQ-20-08 566-2020 régissant le stationnement sur le terrain de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine. Merci beaucoup, Monsieur Boisclair. Ceci met au terme au point 17. Point 18, modification des annexes du règlement 547-2019 concernant la tarification des services. Madame Darvaux, c'est à vous. Considérant que les annexes du règlement numéro 547-2019 doivent être modifiées pour y inclure les tarifs pour l'année 2021, considérant que ces annexes peuvent être modifiées par résolution, en conséquence, je propose que les annexes 1 à 9 du règlement 547-2019 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville de Normandin soient modifiées et remplacées au dit règlement. On les retrouve sur le site de la Ville, mais ce n'est pas des gros changements. Parfait. Merci beaucoup. Ça, c'était le numéro 19, on l'a vu en 5.1. Numéro 20, Convention des services juridiques renouvellement, Madame Vaillancourt. Considérant qu'il est avantageux pour la Ville de Normandin de convenir d'une convention de services juridiques avec une firme d'avocats, plutôt que de reconquérir les services à la pièce. Considérant qu'une proposition de renouvellement de la convention actuellement en vigueur a été déposée par la firme Cahen-Lamarre SNCRL pour les années 2021 à 2023, au coût respectif de 220, 235 et 250 $ par année. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la convention de services juridiques déposée par la firme Cahen-Lamarre SENCRL pour les années 2021 à 2023 pour les travaux juridiques et tarifs prévus à la dite convention faisant partie intégrante de la présente comme s'il était ici ou l'on reproduite, que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient autorisés à signer le document de convention pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci beaucoup. Un commentaire pour le point numéro 20? Ça va pour tout le monde? Parfait. Point 21, signature d'une convention de cession et d'utilisation des décors et bâtiments du film Maria-Chapdelaine. Monsieur Potvin, c'est à vous. Attendu que le territoire de la MRC Chapdelaine a accueilli en 2019 le tournage du film de Sébastien Pilote intitulé Maria-Chapdelaine, attendu que le producteur du thème 7 incorporé, M. Pierre Even, nous proposait de devenir partenaire présentateur de ce film, un partenariat exclusif en contrepartie d'une participation financière de la MRC. Attendu que cette proposition comportait deux volets,
soit permettre de bénéficier d'une visibilité médiatique et des droits d'utilisation de l'image de marque du film Maria Chapdelaine en tant que présentateur, offrir l'opportunité de devenir propriétaire de l'ensemble des décors, à savoir une maison de colons du début du 20e siècle, une étable en bois rond, une grange, un four à pain, des clôtures et une bécasse, ainsi qu'une partie des costumes et accessoires. Attendu que pour la MRC, un éventuel partenariat permettrait à notre territoire de bénéficier d'une visibilité médiatique avec peut-être à la clé des retombées économiques, notamment au niveau touristique. Attendu que pour nous appuyer dans notre décision, la MRC missionne en mai 2020 le bureau d'études Trigone pour nous guider dans notre choix d'associer à cette proposition d'entente. Entendu qu'en septembre 2020, suite à la recommandation favorable du bureau d'études Trigone, la MRC accepte l'offre de M. Pierre Even. Attendu que l'objet de la présente convention est de valoriser le mieux possible les équipements inhérents au second volet en vue de maximiser les retombées économiques au travers d'un projet touristique. Attendu que la MRC a signé le 5 octobre 2020 une convention de licence des droits dérivés avec Item 7 incorporé en annexe 1 de la présente et fait partie intégrante de cette convention. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise M. Mario Fortin, maire, à signer pour et au nom de la ville de Normandin la convention de cession et d'utilisation des décors et bâtiments du film Maria Chapdelaine. On en a entendu parler dans les médias il y a quelques temps. Là, dans le fond, on veut essayer de tirer profit là, du film et des installations qui ont été faites pour faire vivre aux visiteurs et aux touristes qu'est-ce qui était le lieu de tournage. À Normandin, l'idée, c'est pas de mettre l'emphase sur le Maria Chapdelaine, mais bien sur le film Maria Chapdelaine. Donc, avec la MRC qui est dans le décor aussi, excusez-moi le jeu de mots, c'est quand même une entente intéressante, là, en souhaitant qu'on puisse revenir à des activités normales avant le printemps prochain. Effectivement, je pense que ça va être un beau point à visiter pour 2021, si COVID nous permet, bien entendu. Merci beaucoup, M. Potvin. Autre commentaire? Parfait. Alors, le point numéro 22, qui est l'autorisation de destruction des documents. M. Boisclair, c'est à vous. Considérant que Mme Manon Leclerc, conseillère en gestion documentaire à la Société d'histoire et de rhinologie Maria Chapdelaine, a préparé une liste de documents à disposer pour janvier 2021, en respect avec les délais du calendrier de conservation établi par la Ville de Normandin. Considérant que cet exercice a été réalisé dans le cadre du mandat en gestion documentaire liant la Ville de Normandin avec la dite Société d'histoire par le biais de la MRC Maria Chapdelaine, en conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin autorise la destruction des documents apparaissant sur la liste déposée le 7 décembre 2020 pour la destruction en janvier 2021. Merci beaucoup, M. Boisclair. Alors, point numéro 23, correspondance. Madame Groslot. Oui. Donc, nous avons reçu du ministère de la Sécurité publique la désignation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le MRN, comme responsable pour recevoir le répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues du territoire des municipalités locales. Donc, c'est eux autres qui gèrent tout ça là, à partir de maintenant. Ensuite, de la Fédération québécoise des municipalités, nous avons reçu le cautionnement d'exécution pour services professionnels en évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc, c'est un cautionnement qui revient là, annuellement. Parfait. Merci beaucoup, Mme Groslot. L'item numéro 24, rapport des élus. Je vais commencer sur mon écran en haut à droite. M. Robert. Oui, les 16, 23 et 30 novembre, j'ai participé à des rencontres sur le budget. Et le 17 novembre, j'ai remplacé M. le maire à la régie des incendies de géants. Et le sujet principal était le budget aussi. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole à M. Boisclair. Merci, M. Bourgault. J'ai participé aussi à les rencontres préparatoires sur le budget. Et ce midi, j'ai parlé avec la responsable pour la politique de l'AMADA et la politique familiale, Mme Marie Sperron. C'est tout pour moi, monsieur. Merci beaucoup, M. Boisclair et Mme Darbo. Bon, en fait, j'ai eu des rencontres avec, en ligne là, avec la CDE, puis les mêmes choses que mes collègues. Là. Merci beaucoup. Mme Vaillancourt.
Moi, c'était un comité consultatif en loisirs, sport et culture et j'ai eu un comité finance aussi avec Mme Karine Doucette. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Potvin. J'ai assisté à une rencontre virtuelle de la Corporation d'aménagement de la forêt de Normandin, d'une grosse rencontre, à souligner que c'est le 25e anniversaire de la CAFEN cette année. On s'entend là, que ça n'a peut-être pas été à la hauteur de ce qu'ils pensaient, mais ils vont quand même se reprendre là, pour tenir des activités dès qu'ils vont le pouvoir. Mais c'est quand même quelque chose, là, 25 ans d'activité, c'est notable. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que ça passe vite, 25 ans. Pour ma part, j'ai eu une rencontre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Normandin et le reste du temps, ça a été bien tranquille. Varia, est-ce que vous auriez des points à ajouter au Varia? Alors, moi, j'en ai un. Tantôt, j'ai fait des remerciements pour tout le personnel qui ont travaillé à l'élaboration du budget ainsi que des investissements 2021, 2022, 2023. Je remercie tout le monde encore une fois et je demande à la population de Normandin toujours rechercher nos lutins, s'il vous plaît. On en a encore plein dans tous les commerces de Normandin. Alors, n'hésitez pas à trouver les lutins et venez vous inscrire aussi sur le site pour déclarer, le site de la Ville de Normandin, déclarer les lutins. Monsieur Potvin. Oui, j'ai un point à ajouter. Vous avez peut-être vu passer dans les différents médias, là. Je voudrais qu'on dépose une motion de félicitations à la ferme Gingras, la ferme Louison, la famille Gingras qui a été nommée par la fondation de la famille terrienne en marge du dernier congrès de l'UPA, étant comme la famille agricole de l'année. C'est pas rien. C'est un prix qui est remis depuis 1957. C'est la 4e fois que cet honneur-là est dans notre région. C'est la 2e fois au Lac-Saint-Jean. Et vous comprendrez que c'est la première à Normandin, ça c'est sûr. Fait que je lève mon chapeau et je félicite la famille Gingras. Merci beaucoup, M. Potvin. Puis je seconde votre motion de félicitations pour la famille Gingras de Normandin, famille agricole au Québec. Madame Groslot, vous aviez un point? Non, c'est correct. Non? Parfait. Merci beaucoup, Varia. Alors, la prochaine assemblée publique, ce sera le 14 décembre 2020, toujours en mode Zoom. Alors, je rappelle aux citoyens, si vous avez des questions, des commentaires, de communiquer par courriel ou par téléphone. Est-ce que je m'abuse? Je vais avoir, oui, un point, M. Bourgault, si vous me permettez. C'est juste de dire pour l'avis de motion, on a fait l'avis de motion pour la tarification au niveau de la taxation et il va y avoir l'adoption la semaine prochaine, le 14. Donc, c'était l'avis de motion plus le dépôt du projet de règlement au niveau de la taxation. Donc, l'adoption va se faire là, officiellement là, lundi prochain. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, le point 8, levée de l'Assemblée. Je remercie tout le monde encore une fois pour l'Assemblée de ce soir. La prochaine rencontre. Je vais vous proposer la levée de l'Assemblée, M. Bourgault. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, on espérait que monsieur le maire Fortin sera des nôtres prochainement. Merci beaucoup et sur ce, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. OK, bye-bye. Bonne soirée tout le monde.